Aujourd'hui, j'ai une pensée pour vous qui monte dans mon cœur. En fait, c'est depuis quelques semaines que j'ai vraiment cette pensée parce que quand on arrive dans les temps de fin d'année, les personnes qui sont seules, les personnes qui marchent dans la solitude, cette solitude est vraiment exacerbée parce qu'autour de nous, on entend réveillon, autour de nous, on entend célébration, autour de nous, on entend retrouvailles. Et vraiment, ce sentiment de solitude, si on l'avait déjà avant, en ce moment ici, il est vraiment à son paroxysme. Et vraiment, je vous encourage aujourd'hui. Et cette pensée, c'est vraiment une main que le Seigneur vous tend pour ne plus marcher dans cette solitude parce que réellement, vous avez une famille et il faut en finir avec cette solitude. Et il y a plusieurs raisons pourquoi les gens peuvent se sentir seuls. On peut vraiment être seul parce que on est physiquement seul, mais elle n'est pas réservée qu'aux gens qui sont physiquement seuls, donc qui n'ont pas de conjoint ou pas de famille ou pas d'amis ou pas de mari. Mais vraiment, c'est tout le monde qui peut vivre ce sentiment de solitude à un moment ou à un autre. Et des fois, c'est encore plus douloureux, j'ai envie de dire, quand on se sent seul alors qu'on est entouré. On se sent seul alors qu'on a plein de gens autour de nous, mais cette solitude, elle est à l'intérieur, en fait, et elle se manifeste comme ça. Mais la parole nous dit dans le psaume 68 au verset 7, « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. » Dieu vous rend heureux. C'est ça, cette promesse que Dieu a pour vous. Il vous donne une famille et il vous rend heureux parce que la solitude est vraiment une forme de prison. À mon sens, c'est vraiment une forme de prison parce que j'ai dit, des fois, on peut vraiment se sentir seul alors qu'on est entouré et c'est encore plus grave. Et il y a plusieurs types de solitude que je vais vous en partager quelques-unes et probablement, si vous marchez dans la solitude en ce moment, vous vous retrouverez certainement dans un des cas. Le premier type de solitude que j'ai envie de parler, c'est la prison, comme j'ai dit, de la solitude, mais la prison des circonstances. Peut-être que vous avez déménager. Peut-être que vous avez changé de pays, peut-être que vous avez changé de ville, peut-être que vous êtes un étudiant et là vous êtes au campus, vous êtes dans une nouvelle école, un nouvel endroit et vous vous sentez seul. L'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 11 et 25, « 3 fois j'ai été battu de verre, j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. » Les circonstances l'ont amené dans une solitude, les circonstances l'ont mis de côté. Un autre type de solitude que certains d'entre vous peuvent vivre, c'est la solitude relationnelle, la prison relationnelle. C'est une trahison, un abandon, une rupture peut-être. Peut-être que vous avez vécu toutes ces choses-là et en ce moment, cette solitude vraiment s'impose à vous. Paul dit encore dans 2 Timothée 4,16, « Personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Et l'abandon, la trahison, le rejet, la rupture, ça nous met dans une sorte de prison de solitude. Il y a des prisons émotionnelles. Une prison de solitude émotionnelle, ce serait par exemple si vous avez perdu quelqu'un. Peut-être en 2019, vous avez perdu quelqu'un. Peut-être il y a des années passées, vous avez perdu quelqu'un. Et là, on est dans les temps des fêtes et ce sentiment-là rejaillit. La douleur, le deuil que vous n'avez pas su finaliser rejaillit et la personne vous manque et vous sentez encore ce sentiment de solitude. Mais pour toutes ces choses, Dieu a une solution. La dernière, c'est la prison démoniaque. Parce que des fois, vous pouvez bien être entouré, vous avez des amis, vous avez toutes sortes de personnes autour de vous, mais vous avez une oppression spirituelle. En fait, c'est dans vos pensées que vous pensez que vous êtes seul. Vous pensez que vous n'êtes pas voulu, que vous n'êtes pas désiré, que vous faites de trop, que votre présence n'est pas recherchée et tout ceci, en fait, ce sont des pensées qui viennent nous marteler, qu'on n'a personne à qui nous confier et ces pensées sont tout simplement fausses. Paul était en prison et dans le livre de Philippiens, on voit comment il écrit à l'église de Philippe en leur disant comment ils l'ont assisté. Il parle d'Épaphrodite, il parle de Timothée, il parle de toutes ces personnes qui l'ont entouré alors qu'il était en prison. Il dit, j'ai éprouvé, Philippiens 4,10, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Malgré son temps en prison, Paul était entouré. Et vraiment, ma prière pour vous, malgré les circonstances, peu importe le type de solitude dans lequel vous êtes, ma prière, c'est que Dieu met autour de vous, que Dieu vous révèle des gens qui vont vous encourager, des gens qui vont vous entourer, qui puissent alléger ce fardeau dans le nom de Jésus. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.